Pour celui-ci, le bruit, c'est les freins. Il arrive en bout de course, la ferraille commence à toucher le disque. Ici même, ça c'est la roue de secours. Un peu crevée, elle perd 1 kg tous les 2 jours. Plus la roue d'origine qui est dans le camion, aussi crevée. Je vais démonter les 2 roues et on va faire une recherche de crevaison plus réparation. Si possible, hein. C'est lourd un moldu comme ça. On va le laisser comme ça, mais chez vous, soyez prévoyants, mettez des chandelles ou des cales. Le premier contrôle, c'est visuel. Donc tu essayes de le faire tourner un peu partout, voir s'il n'y a pas un clou ou un truc qui te paraît bizarre dans le pneu. Là, à part cette petite coupure, il n'y a rien d'apparent. Donc on va passer à l'étape 2. Je vais ramer le deuxième pneu, je vais faire pareil. Et on va le charger en pression. Ça doit monter à 4 bars théoriquement. On va le mettre à 5 bars. Et ça devrait parler du coup. Ce gonfleur arrive péniblement à 2 bars 5. Et donc on va tester tout de suite, voir si on repère pas notre fuitasse. Donc ça c'est la roue qui était pas sur le camion, qui était dans le coffre. Et il m'a semblé apercevoir ça, une réparation de fortune. Voilà, donc dans un premier temps on passe la main sur tout le long du pneu, voir si on sentirait pas de l'air s'échapper. Tu peux même l'entendre, hein. Les flancs sont corrects, un peu craquelés, mais et en cas que ça va pas, Ajax, de l'eau savonneuse ferait l'affaire aussi. Tu badigeonnes le pneu jusqu'à ce que ça bubule. Je vais le faire hors caméra et dès que j'ai trouvé, je te reprends pour te montrer comment on fait. Voilà, j'ai aspergé le pneu partout. Et là ça devient clair, regarde ça. Ça bubule. Tu vois, la crevaison est ici. Et on n'est pas du tout sur l'endroit que j'avais détecté, quoi. Et tu vois ce que ça fait, du coup, ça n'arrête pas de faire des bulles. Plus tu mets de pression dans le pneu, plus c'est visible, hein. Mais là, regarde, à 2 bars 5, on a réussi à détecter notre truc. Donc tout de suite, marquage. On va nettoyer la zone, on va voir ce qui se passe dedans, là. À mon avis, il y a un pieu. Et oui, il y a une vis. Regarde, je la vois, la vis dedans maintenant. Donc carrément, on va la dévisser et on va mettre une petite mèche. C'est du cruciforme et elle est rentrée vraiment. Le mieux, ça serait de la sortir. Mais on n'est pas dans du filetage, donc ça ne se dévissera pas. Ça serait faire un peu de la chirurgie esthétique. Voilà où elle est. Elle est là. Donc le filetage, j'aurais pas, enfin même l'empattement, j'aurais pas pu l'avoir. Voilà. Maintenant que la fuite est détectée, je
vais te montrer mon nouveau matériel. Maman, il est tout neuf, il a jamais roulé. Avec le petit cutter là, tu sais, pour couper le surplus et tout. Attends, on ne s'enflamme pas, on commence par le début. Donc on va prendre cet orifice là pour agrandir un peu le trou. Tu vois, en plus ça doit être du renforcé, hein, comme c'est un poids lourd. Et après on va passer à la petite mèche du Seigneur Iton. Je prépare au préalable la mèche dans l'outil. Tu la mets à peu près au milieu. Voilà, au milieu là on est pas mal là. Nickel. Ça c'est pour empêcher d'aller trop loin dedans. Et maintenant on va enlever cet orifice et agrandir le trou. Là, faut un peu de patate. Toi, tu disais quoi? Je dis quand est-ce que la C5 à peu près serait disponible? Fais gaffe, tu vas perdre le morceau. Quel morceau? Je vais repérer de Savoir s'il attend de s'en occuper, oui, non, ça va prendre quoi? 2 mois, 3 mois, 6 mois, non? On a besoin de savoir. Elle a besoin de savoir. Ouais. Donc, du coup, elle attend une réponse. Vas-y, bah, ce soir elle roule. Voilà. Ouais, Tu la récupères chez toi aussi, hein? faut pas croire. Mais non, mais en vrai il est monté, j'ai 4 fils à remettre. Bon, voilà, t'as ta réponse. Elle te laisse encore une petite semaine. Eh, dès que c'est réparé, elle la reprend aussi, hein. Bah oui, hein. Donc on n'a plus de Mercedes ou quoi? Bon. À peu près comme ça. Là, un quart de tour. Et hop là. Voilà. Là, on est impeccable. Je vais lui remettre la pression nécessaire. Et après, on remettra du mousseux autour pour voir s'il n'y a pas d'autres fuites. Je ne coupe jamais le surplus et je ne mets jamais de colle. Avec la colle, ça glisse trop. Et de couper le surplus, la mèche peut rentrer dedans. Alors que là, elle va faire ça. Et elle va s'user toute seule au gré des... T'as compris ou pas? Allez, je regonfle l'auto. Pour que ça aille un peu plus vite pour mettre 4 barres. 3 barres 5 dans ce pneu d'origine. Nous voilà à 3 barres 5. Qu'est-ce que ça dit notre histoire? Est-ce que ça bulon encore? Ça a l'air pas mal. Ça a l'air même nickel. De toute façon tu le vois tout de suite hein, si ça bulon ou quoi. N'hésite pas à remuer la mèche. Et là ça bouge plus. Le contrôle visuel n'a absolument rien donné sur ce pneu. On peut monter facile à 5. Hein. Plus il y a de pression, plus ça va être facile à détecter. Allez, on est à 5,5. Alors là, on passe la main sur les substitutions. J'avais vu une entaille chose intéressante qu'on n'a pas fait aussi sur l'autre, c'est de venir chercher ici une petite fuite
entre la jonction du pneu et de la jante. Quand tu tapes pas, c'est rare, mais ça peut arriver. Même de la valve. Hein. Tu mets dans la valve et autour. Là, on a de la chance, c'est pas ici. Surtout que celui-là, c'est une petite perte. Et c'est une roue de secours. On peut aussi avoir le pneu poreux. Là, rien du tout. Donc, fais comme tout à l'heure, tu es obligé d'asperger tout le pneu. Après, c'est bien, c'est que tu travailles avec des mains propres. Hein, tu vas voir, c'est flagrant quand... Surtout à 5 bars. Hein. À 5 bars, ça... Ah, regarde, il est là. Tu le vois ou pas? Je sais que tu l'as vu, il est juste là. Le bulleur. Le bubule, le bubule. On va quand même faire tout le tour pour être sûr. Ok. Le trou est bien ici. C'est constitué le délit. Ah. Allez, passage en garde à vue, mon copain. Il est juste là, et là, on dirait pas qu'il y ait un corps étranger. Donc on va y aller au perçage direct. Il est où le délit constitué là? Putain, j'ai vidé mon... Merde. Il est là. Il y a une ferraille là-dedans, il y a quelque chose là. On faut faire attention parce que là t'as 5 barres de pression dans le pneu. Faire attention au... Tu m'as compris. On va peut-être le dégonfler du coup, tu vois. Bah là c'est encore plus précis là. Ah, tu vois, quand ça bulle plus comme ça, c'est... Ça demande là. Il adore ça. Moi j'arriverai jamais à rentrer dans 5 barres de pression. Donc ce qu'on va faire de suite, c'est qu'on va dégonfler le pneu. Est-ce que je peux accéder là? J'espère que tu vois bien parce que je l'ai en frontal, je sais pas ce que je filme. Ah, là je suis rentré. Ah, là ça fait du bien là. Tu sais, ça aère un peu. C'est impeccable. C'est comme ça, hein. Et vous, votre compresseur, je l'entends pas peut-être? Et quand c'est la musique, c'est truc, quand c'est moi, c'est truc. Vous m'emmerdez les gars, faut vivre dans le désert avec vous, hein. Ah, un petit coup d'air, c'était nécessaire comme commentaire, bordel. Si, ça, c'était en train de me rafraîchir les couilles, tu vois. Arrête, il y a la petite brise qui s'est levée. En plus, avec le slip propre, ça fait du bien, tu sais, sans odeur. Ah, ça dépend quel jour, hein. Voilà, et là, pareil, tu vas la rentrer en force. À peu près comme ça. Un quart de tour et tu tires. Et là on est bueno. Tu sais, il reste de la pression là-dedans. Hein. On va de ce pas aller lui refoutre 4 barres 5. Et je pense que je prends un tournevis parce que là, il sera plus. 1, 2,
que ça, tu vois, c'est blanc. De décompressuriser. Oui, c'est bon, blanc. T'as vu le gris blanc, le blanc, il a pas pareil avant le blanc, ça fera pareil. Hein, j'ai rentré la mèche à 2,5, tu vois. Donc là, on va remettre 3,5. 3,5, c'est une bonne... c'est un bon compromis. La DEB, je la mets à 4, tu vois. Parce qu'elle prend des charges lourdes, quoi. C'est comme si je partais en vacances tous les jours. 3,5. Impec. Elle est belle. Un bouchon. Là. Et voilà. Opération tubeless terminée. Tu as aussi la méthode où tu plonges la roue directement dans une grosse marmite d'eau. Mais bon, pour faire rentrer du 17, faut y aller quoi. Non, c'est du 15, mais des grosses roues quoi, je veux dire.